Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais affronter le bouffon vert, mais dans un contexte particulier. En effet, je vais réaliser la partie, le premier weekly One Shot Challenge qui a été proposé l'année dernière. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'était une série de challenges qui était proposée par semaine, donc il y en avait un par semaine, qui nous imposait des conditions de jeu. Et donc là, du coup, pour ce premier Weekly Challenge qui était sorti, il va falloir jouer le scénario formule mutagène et il va falloir le jouer avec un personnage qui a le trait aérien ou qui peut avoir accès au trait aérien. Et la particularité de cette partie, c'est que le bouffon vert aura comme set modulaire le vol, donc il lui donne plus 1 attaque et déferlement. Et à chaque fois qu'on passera sous forme d'alter ego, il faudra infliger 2 dégâts à notre identité. Du coup, pour le personnage, je vais choisir de jouer vision et je vais jouer en agressivité. Donc on verra comment ça fonctionne. Hop là. Donc là, je mélange et ensuite je vais expliquer la mise en place. Voilà. Hop là. Je mélange. Hop là. Une dernière fois. Et du coup, Vision, il a deux formes. Il a la forme intangible et la forme dense. Et en fonction, en fait, il va avoir accès à certains événements ou à des effets particuliers. Par exemple, quand je suis sous forme d'alter ego, quand je suis sous forme intangible, je gagne plus 1 en taille de main, mais quand je suis sous forme dense, je gagne plus 2 de récupération. Donc pour la mise en place ici, on nous demande de jouer avec, de mettre en jeu un esclave bouffon. J'attribue 2 cartes rencontre avec l'effet une fois révélé du bouffon vert. Quand il nous attaque et qu'il nous blesse, il faut placer un jeton sur la manigance principale, une menace, pardon. Et du coup, sous forme intangible, je ne peux ni attaquer ni défendre, mais je diminue de 2 la quantité de dégâts que Vision subit de chaque attaque. Et du coup, là, c'est parti. Donc, je vais pouvoir piocher ma taille de main qui est de 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais tout défausser et je vais en repiocher 5 autres. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pourquoi 5? Parce qu'en fait, la taille de main est de 5 et la mise en place se fait à la toute fin qui dit mettez en jeu l'amélioration forme de masse face intangible. Du coup, c'est parti. Je vais utiliser ces 4 ressources pour jouer Nick Fury. Donc après que Nick Fury soit entré en jeu, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer une... Non, je vais jouer une et deux ressources pour jouer Srog. Donc Srog qui dit, après que Srog est entré en jeu, donnez-lui une carte tenace si vous êtes engagé avec un sbire, ce qui est le cas. Donc, je vais lui donner une carte tenace. Je vais passer sous forme de héros. Ah, attendez. Je vais contrer à 2 avec Vision. Nick Fury va attaquer à 2 l'esclave bouffon. Il subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 3, 4 et 5. Ok. On passe à 1. Donc le bouffon vert va m'attaquer, je vais défendre avec Nick Fury. Il va m'attaquer à 2, plus 1, 3. Je mets le sbire, l'esclave bouffon engagé avec moi. Du coup, il m'attaque à 3. Il y a 2 dégâts qui vont aller sur Nick Fury. Et il y a un dégât qui va aller sur Vision, mais comme je suis intangible, et ce qu'il faut savoir, c'est que les attaques avec déferlement, en fait... Alors, je recommence. Ça dit diminue de 2 la quantité de dégâts que Vision subit de chaque attaque. Le bouffon vert a attaqué Nick Fury, donc ça avait 3 dégâts, donc il y a 2 dégâts qui vont là, et il y en a un qui va sur Vision, sauf que ça diminue de 2 la quantité de dégâts que Vision subit de chaque attaque. Donc c'est bien une attaque avec déferlement, donc il y a 2 dégâts qui vont aller sur Nick Fury, il y a un dégât qui va aller sur Vision, mais on diminue de 2 la quantité de dégâts que subit Vision de chaque attaque.
Les esclaves bouffons vont m'attaquer. Hop là. Et ensuite, 3 cartes rencontres. La première, bombardement aérien. Donc le méchant attaché gagne plus 1 d'attaque et ignore le mot-clé riposte tant qu'il attaque un personnage non aérien. Un autre esclave bouffon. Et hystérie. Donc attacher cette carte au bouffon et il faut que je dépense 2 ressources. Ok. Du coup, je vais jouer 1 et 2 ressources ici pour jouer ma gemme solaire. Donc maintenant, j'ai le trait aérien. Juste, j'ai un doute par rapport au déferlement. Bon, allez, on va partir du principe que j'expliquais ça, mais il faudrait que je regarde. Mais normalement, ça devrait être bon. Mais dans le doute, il m'a quand même infligé des dégâts, donc on va faire comme ça. Donc du coup, j'avais subi un dégât. On va dire que le Grim Rule va s'appliquer, parce que là, je sais pas trop. Je vais utiliser une ressource et 2 pour jouer disruption de phase. Ça dit jouer cette carte uniquement si vous êtes sous forme de masse intangible, ce qui est le cas. Désorientez un ennemi et choisissez un attachement sur cet ennemi avec la mention action de héros ou réponse de héros. Et je défausse cet attachement. Hop là. Je vais contrer à 2. Je vais contrer à 2 et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Srog, donc il va m'attaquer à 2 plus 1, 3 plus... ou à 2 plus 1, 3. Un nouvel esclave bouffon, donc la tenace saute. Donc du coup, il ne m'a pas attaqué et infligé de dégâts. Parce que ça dit après que le bouffon vous a attaqué. Après, en vrai, il attaque le... Non, il m'attaque moi, mais... Bon, bref, je sais pas. On va dire, ça me prend la tête, donc on va dire que je vais rajouter les menaces. Il m'attaque à 1, 1, 1, 1, mais je suis sous forme intangible. Ensuite, 4 rencontres. Oh, oh non! Épuisement, inclinez votre identité, renfort. Oh là, un nouvel esclave bouffon. Je vais jouer pour une ressource. Non. Je vais jouer pour une ressource ici. Intense concentration. Donc, incliner intense concentration pour réduire de 1 le coût en ressources de la prochaine carte super pouvoir. Bon, je vais m'arrêter là en vrai parce que je peux rien faire de plus. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Aïe, 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 aïe. Il était désorienté, pardon. On passe à 2, il va m'attaquer, je vais encaisser. 2 plus 1, 3, 4, 5. Donc je subis 3 dégâts, donc je passe à 7. Je rajoute une menace. Chacun des sbires ici va m'attaquer, mais je suis intangible. Les cartes rencontres. Oh, renfort, une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon. Donc 2. Enfin, il y en a 7 en tout. Du coup, dans un premier temps, je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer bombe larguée. Donc, inclinez un personnage aérien que vous contrôlez et choisissez un joueur moi. Infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur, sachant que ce n'est pas une attaque. Donc, du coup, normalement, sous forme intangible, je ne peux pas attaquer, mais comme ce n'est pas une attaque, parce que si on regarde bien, il n'y a pas le mot-clé attaque entre parenthèses. Du coup, je peux infliger 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec moi. Comme ce n'est pas une attaque, le mot-clé garde ne s'applique pas non plus. Tous les sbires sont sortis. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Viviane. Viviane qui va aller rien faire pour le moment. Je vais ensuite utiliser Intense Concentration. Réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte super pouvoir que vous jouez lors de ce tour.
Donc je vais jouer passer au travers. Ça dit jouer cette carte uniquement si vision est sous forme de masse intangible, ce qui est le cas. Je peux retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant les mots-clés patrouille et garde. Donc on passe de 7 à 4. Viviane, quand je suis sous forme intangible, gagne plus 2 de contre. Donc elle va contrer à 3. Il reste une menace ici. Elle subit son dégât consécutif. Srog va contrer la dernière. Je vais changer de forme. Je vais pouvoir piocher une carte. Je vais changer de forme également ici. Donc vu que je passe sous forme d'alter ego, je subis 2 dégâts. Je vais m'arrêter là. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes parce que j'ai 5 cartes sous forme dense. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 4. Il était censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Une fois révélé, vous êtes sonné. Et si j'étais déjà sonné, je subissais 2 dégâts. Du coup, je vais me soigner. Donc, je gagne 3 de récupération plus 2 grâce aux danses. Donc, je passe à 10. Je vais jouer une ressource de 3 pour jouer qu'en entraînement. Donc, chacun de mes alliés gagne plus 1 d'attaque. Sachant que je suis sonné, je vais changer de forme. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer acrobatie de haute voltige. Donc jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Et ça dit quand un personnage aérien que vous contrôlez utilise un pouvoir de base, je peux incliner acrobatie de haute voltige pour gagner plus 1 à ce pouvoir de base. Srog va attaquer à 3, Viviane à 4. Donc les deux alliés sont vaincus. Je regarde juste, est-ce que j'avais ma carte qui... Ah ouais, augmentation de masse, c'est sauté. Je vais changer de forme. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais défausser celle-ci et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 5. Il va m'attaquer à 3 parce que cette carte, vu que j'ai le trait aérien, elle compte plus. Donc il m'attaque à 3 plus un 4. Je subis 2 dégâts parce qu'il y en a 2 qui sont annulés. Je rajoute une menace. Et ensuite, 4 rencontres. Esclave bouffon avec garde. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer pour jouer mon Queen Porter. Allez. Je vais être greedy. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Non, je vais pas jouer faisceau solaire. Je vais jouer plutôt talent multiple. Donc j'avais joué 1, 2 et mon faisceau solaire pour jouer mon Queen Porter. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, je vais utiliser une ressource, ma réduction intense concentration et 3 pour jouer faisceau solaire. Donc, si vision sous forme intangible, ce qui est le cas, je peux retirer 5 menaces. Hop là. Je vais contrer ici. Hop là. Il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans tous les cas, je vais me prendre une carte rencontre. Donc, le garde ici était là. Non, j'avais changé de forme au tour d'avant. À la limite, ce que je vais faire, je vais pas contrer parce qu'il en restait une. Il restait un comme ça, donc je vais pas contrer. Ce que je vais faire, je vais changer de forme pour piocher une carte. Je vais changer de forme, je subis 2 dégâts, donc je passe à 6. Je me soigne pour repasser à 11. Je vais prendre un risque, mais c'est pas grave. Je vais garder cette carte et je vais piocher jusqu'à avoir ces dernières. Ça saute.
J'en reste toutes mes cartes et du coup mon tour se termine. Hop là. Je redresse mes cartes, c'est bon. Donc maintenant, on passe à 2. Il va manigancer à 2 plus 1, 3. Donc on passe à 5 plus 1, 6. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, débordement. Donc une fois déjoué, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit défausser les 2 cartes du dessus des rencontres et mettre en jeu chaque sbire bouffon engagé avec lui. Et ensuite, je défausse X cartes du dessus de mon deck. Du deck de rencontre, pardon. 1, 2, 3 et 4. Et ça dit quoi? Ça dit choisissez, soit vous subissez 3 dégâts, soit vous mettez. Chaque fois qu'un sbire bouffon est défaussé, donc là il y en a un, soit je subis 3 dégâts, soit vous mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Je vais subir 3 dégâts parce que je le veux pas. Donc je passe à 8. Du coup, je vais jouer une ressource et 7 doubles pour jouer technique éprouvée, ce qui va me permettre d'additionner le coût de ma carte, le coût de mon événement attaque aux dégâts que je pourrais infliger. Je vais ensuite jouer une ressource 2-3 pour jouer le soldat de l'hiver. Je vais changer de forme. Je vais de nouveau changer de forme. Je vais contrer ici. Donc je vais défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. 1 et 2. Donc je dois mettre le sbire ici. Le soldat de l'hiver va attaquer à 3 cet esclave bouffon. Vu qu'il a vaincu un sbire, je vais pouvoir retirer 2 menaces. Donc on passe de 6 à 4. Il subit un dégât consécutif. Pourquoi j'étais incliné, moi? J'étais pas incliné, parce que du coup, j'étais full life et j'avais subi les 3 dégâts. Je vais contrer à 2 plus 1, 3 ici. On passe de 4 à 1. Je vais garder mon Icori Branch Lane. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4, 5. Donc je subis 3 dégâts. Donc je passe à 5. Je rajoute une menace. Il m'attaque à 1, mais je suis intangible. Ensuite, 4 rencontres. Un autre soldat bouffon. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser une ressource pour jouer Icori Branch Lane. Ça dit action d'alter ego, inclinez cette carte, cherchez un allié Android dans votre deck ou de pile de défaut, c'est de l'ajouter à ma main. Je vais ensuite jouer une ressource ici pour payer la guêpe. Donc je gagne 1 point de vie pour chaque jeton PIM sur elle. Donc à la limite, je vais même en choisir. Non, j'en mettre une seule. Avec mon intense concentration, je vais jouer contrôle de densité. Ça dit après avoir changé de forme de masse, je défausse cette carte pour ajouter un événement dans ma pile de défausse. Pour le moment, j'en ai pas. Ce qui va se passer, c'est que je vais jouer cette double ressource pour jouer bombe larguée. Ça dit incliner un personnage aérien que je contrôle et choisissez un joueur et infligez 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Donc du coup 3 dégâts au bouffon vert, 3 dégâts, 3 dégâts. Comme ce n'est pas une attaque, ça passe le sonnet. Je vais changer de forme pour piocher une carte.
Je vais ensuite attaquer à 2 un soldat bouffon ici. Grâce au soldat de l'hiver, vu qu'il a vaincu un sbire, je peux retirer un ennemi, je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Il subit son deuxième dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je subis 2 dégâts, donc à cause du challenge. Je vais me soigner à 5, donc je passe à 8. Je redresse toutes mes cartes. Je vais garder talon multiple et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe à 2, il va manigancer à 2, 3, 4. Du coup, là, ça va sauter parce que lui va manigancer à 1. Ça dit, une fois achevé, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire doit défausser. Donc je suis engagé avec un sbire. Du coup, là, on passe à 4. Et ensuite, 4 rencontres. Une fois révélé, défausser chaque carte d'état tenace de chaque personnage ami et les joueurs subissent collectivement 2 dégâts indirects. Donc ce que je vais faire, sachant qu'elle, elle avait un point de vie, je vais mettre un dégât indirect à vision. Et je vais mettre les deux à vision, plutôt. Je préfère la garder. Je me resoigne à 5, donc je passe à 11. Faire comme ça. Je vais utiliser ma réduction de 1 pour jouer mon contrôle de densité. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une libre, une deuxième libre et une énergie pour jouer faisceau multiple, talon multiple, pardon. Ça dit attaque et contre. Si vous avez payé au moins un événement, donc ça dit incliner 2 dégâts à un ennemi, mais je suis sonné. Donc ça s'enlève. Je retire 2 menaces. Donc on passe à 2. Et je me soigne de 2 dégâts. Et du coup, les 2 dégâts, je suis déjà full life. Je vais changer de forme. Je vais défausser une carte ici pour aller récupérer un événement. Hop là. Ah mince, je peux pas jouer, tant pis. Je vais attaquer le soldat bouffon. Il est vaincu. Je retire 2 menaces et le soldat de l'hiver est vaincu. Je vais défausser ces 2 cartes-là, tant pis, je vais garder celle-ci. Et je vais tout redresser, je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1, il va m'attaquer à 3 plus un 4, donc je subis 2 dégâts. On passe à 9, je rajoute une menace parce qu'il m'a attaqué, infligé des dégâts. 4 rencontres, renfort, et une fois révélé, donc renfort, et une fois révélé, je sais jamais, c'est pas grave. Donc là, je resubis 2 dégâts indirects, il n'a pas le trait brut, et ensuite, ces citrouilles qui vont m'infliger 2 dégâts indirects. Je vais jouer une ressource, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury. Nick Fury qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors ça peut être vraiment pas mal. Je vais jouer 1, 2, tant pis, et 3 ressources pour jouer Professeur X. Professeur X qui va désorienter le méchant. Il va pouvoir contrer à 3. Il subit son dégât consécutif. Je vais... de toute façon, il faut que je reste parce que les 2 dégâts indirects, je vais les mettre aux 2. Donc là, pardon, il est ici, le dégât consécutif. Nick Fury va attaquer à 3. Donc il passe à 7. Je vais garder le Psylocke. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer. Je vais... Non, en vrai, je vais défendre avec Professeur X. Donc il va m'attaquer à 2 plus 1, 3.
4. Donc il y a 2 dégâts qui vont ici. Il y a 2 dégâts qui vont là. Il m'a infligé des dégâts. Ensuite, réponse forcée, après que vous attaquez, je défausse les bombes citrouilles et je subis 2 dégâts indirects que je vais mettre à Nick Fury qui est vaincu. Et ensuite, carte rencontre, soldat bouffon. Je vais, dans un premier temps, changer de forme. Je vais pouvoir piocher une carte et je vais utiliser contrôle de la densité pour défausser cette carte et chercher un événement. Donc je vais aller chercher, après on s'en fout parce que je vais m'en servir comme ressource. Une ressource, 2, 3 et 4 pour jouer Psylocke. Une, 2 et 3 ressources différentes pour jouer talon multiple. Ça dit, donc j'ai utilisé 3 ressources différentes, donc je peux retirer 2 menaces, je peux infliger 2 dégâts et je peux me soigner de 2 dégâts. Attendez 2 secondes. Pardon, excusez-moi. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je subis 2 dégâts, donc je passe à 5. Mais je vais me soigner pour repasser à 10. Je vais redresser toutes mes cartes. Hop là, et je vais piocher jusqu'à en avoir... Ouais, jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 1. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, carte rencontre. Le bouffon vert manigance. S'il y a au moins 3 menaces qui est placée, cette carte gagne renfort. Donc il manigance à 2 plus 1, 3. On passe à 4 et ça garde renfort. Et du coup, il gagne plus 1 attaque. Psylocke va attaquer... Ah, Psylocke d'ailleurs qui était rentré, excusez-moi, avec 2 jetons tout à l'heure psioniques. Donc j'ai utilisé son interruption. Quand elle attaque un ennemi, je retire un jeton pour le désorienter et lui infliger un dégât. Ensuite, l'attaque se réalise et grâce à camp d'entraînement, elle inflige 2 dégâts. Il passe à 4 et elle subit son dégât consécutif. Je vais utiliser Hickory Lane pour aller chercher Viviane. Hop là. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer Viviane. La guêpe va attaquer à 3 plus 1, 4 le soldat bouffon et une fois vaincu, infliger un dégât au joueur engagé. Donc c'est moi. On passe à 9. Donc vu qu'elle avait un point de vie, elle quitte la partie. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer ma cape. Donc il me donne riposte si je suis dense et robuste si je suis sonné, si je suis intangible. Je vais me soigner. Allez hop, je vais repasser full life. On passe à 11. Est-ce que je resterai? Ouais, à la limite, ce que je vais faire, je vais rester sous forme d'alter ego. Je redresse toutes mes... non, je ne vais pas rester sous forme d'alter ego. Non, 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 je dis des âneries. Donc j'étais incliné parce que je me suis soigné. Je change de forme. Je vais passer sous forme intangible, ce qui fait que Viviane va contrer à 3. Passe de 4 à 1. Pardon. Je vais dépenser 2 ressources énergie, donc ici, pour défausser le planeur. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, j'aurais peut-être dû rester sous forme, c'est pas grave. Ce sera pour le tour d'après à la limite. Un, 2, 3, 4. 5. Oh là là. On passe à 2, il va m'attaquer, je vais encaisser, il m'attaque à 2, plus 1, 3. Ça, je le rappelle, ça dit le méchant attaqué gagne plus 1 d'attaque et ignore le mot-clé riposte tant qu'il attaque un personnage non aérien.
Je fais rien grâce à ma gemme, donc le plus 1 s'applique pas. 2 plus 1, 3. Excusez-moi. Excusez-moi, on a besoin de moi un petit peu. Et là, ça devrait aller. Donc, il m'a attaqué à 3. Je subis un dégât. J'ai rajouté une menace ici. Et je vais rajouter une menace ici. Parce que je ne sais plus si je l'avais fait. Et ensuite, les 2 cartes rencontre. La première, placer un jeton et une manigance, mais il est désorienté. Et ensuite, deuxième, de nouveau un soldat bouffon. Je vais jouer 1, 2, 3, 4 pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais contrer à 3 ici. Et elle sort de la partie. Nick Fury, ce qu'il va faire, il va attaquer à 2, à 3 même, le soldat bouffon. Ce que je vais faire ensuite, c'est que... Donc là, il subit un dégât consécutif. Psylocke va attaquer à 1, donc je retire un jeton pour infliger un dégât, et ensuite elle attaque à 2. Donc en retirant le jeton, elle désoriente, pardon, le bouffon vert qui est vaincu. Je vais changer de forme. Pardon, danse, ce qui fait que je vais pouvoir piocher une carte. Je vais attaquer le super bouffon, ce qui fait que je vais subir... Il est vaincu et je vais subir un dégât. Je passe à 9. Et en vrai, je vais m'arrêter là. Par contre, il faut que je défausse des cartes. Je vais défausser celle-ci. Je vais défausser celle-ci, celle-ci. Je redresse. Et... Ah, mais attendez, parce que j'ai une riposte. Bah, tant pis, je vais changer de forme. Donc, je subis 2 dégâts, sachant qu'il est désorienté. Et je vais garder ces 3 cartes-là. Ouais, je vais garder ces 3 cartes-là. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5, 4 et 5. Passe à 1, il est censé manigancer, mais il est désorienté. Ensuite, carte rencontre, plan machiavélique, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait des manigances annexes. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Du coup, jeton accélération, Nick Fury sort de la partie. Hop là. Je vais me soigner, donc je repasse full life. Donc tout est redressé. Je vais utiliser alors, je vais d'abord utiliser Hickory Lane pour aller chercher Viviane. Mais Viviane, elle est là. Ok. Je vais utiliser ma double ressource pour jouer Viviane. Je vais ensuite... Ah mince, la riposte m'embête là en vrai. C'est pas grave, ce que je vais faire, je vais jouer une ressource ici pour jouer mon contrôle de masse. Je vais jouer 1, 2, 3 pour jouer Professeur X. Professeur X qui va les désorienter un ennemi. Il va les contrer à 3. Il subit 100 dégâts consécutifs. Viviane, elle va rien faire. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5.
On passe à 2, il est censé manigancer mais désorienté. Et ensuite, carte rencontre, nul n'est à l'abri. Je place un jeton et je défausse une amélioration, un soutien que je contrôle. Bah, je vais défausser mon contrôle de forme. Professeur X est vaincu. Du coup, ça s'était redressé, ça s'était redressé. Je vais jouer une ressource, 2 et 3 pour jouer Thor. Donc Thor qui entre en jeu avec une carte tenace. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 ici. Je vais ensuite changer de forme. Donc je peux changer une fois de forme quand je suis sous forme de héros, en manipulation de densité. Changer de forme en retournant votre amélioration forme de masse. Donc ça c'est fait. Je ne peux pas jouer la guêpe. Donc je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder ces deux. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4, 5. Et à la fin, je remélange dans le deck. Donc 4, 5, je subis 3 dégâts avant que j'oublie. Je rajoute une menace. Hop là. Et ensuite, 4 rencontres, un super bouffon. Du coup, maintenant, est-ce que je peux le tuer si je fais ça? Et alors déjà, je l'attaque à 1. Si le super bouffon, le soldat bouffon, je le mets de côté, on va dire. Donc là, je peux faire 7 et 4, 11 dégâts. 11 dégâts plus 17, ça fait 18. 18, non, normalement c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que... Allez, on croise les doigts. Viviane, je vais laisser de côté le soldat bouffon, va attaquer à 1 le bouffon vert. Donc du coup, il est vaincu. Et ensuite, ça dit attribuer 3 cartes rencontres une fois révélées. Attribuer 3 cartes rencontres à chaque joueur. Hop là. Je vais jouer avec intense concentration. Contrôle de la densité, ça dit après avoir changé de forme de masse, défaussez cette carte et j'ajoute à votre main un événement du set de vision. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je pioche une carte et je vais aller récupérer un événement. En vrai, ça ne servit à rien. Je vais aller chercher. Allez, hop là, celui-là. Il a 20 points de vie. Je vais utiliser ces deux doubles ressources et avec des ressources libres que je vais déclarer comme mentales pour jouer plongeon explosif. Ça dit infliger 7 dégâts à un ennemi, infliger un dégât à chaque autre ennemi. Donc du coup, ça fait 7 dégâts, plus 4, 11 grâce à technique éprouvée. Donc j'ai infligé 11 dégâts au bouffon vert. Donc il passe de 20 à 9. Et 1 dégât à chaque autre ennemi, mais 1 plus 4, 5. Donc le soldat bouffon est vaincu, je subis 1 dégât. Donc ça c'est fait. Donc Viviane avait subi son dégât consécutif. Je vais ensuite jouer 2 et 3 ressources pour jouer faisceau solaire. Donc quand je suis sous forme de masse dense, j'inflige 7 dégâts à un ennemi. Donc le bouffon vert passe de 9 à 2. Et enfin, je vais attaquer avec vision. Et du coup, le challenge est réussi. Donc c'était un challenge qui était quand même assez compliqué. Cette carte, au final, elle sert à rien parce que j'ai le trait aérien. Donc je pense que je m'en suis quand même pas trop mal réussi. Au final, j'aurais pu défendre tout à l'heure ici. Et si je ne l'avais pas tué, qu'est-ce que ça aurait pu être les dernières cartes? Donc il m'aurait attaqué. Donc là, du coup, on serait passé à 5.
Il m'aurait attaqué, j'aurais défendu avec Thor. Allez, il m'aurait attaqué à 3 plus 1, 4. Je l'aurais mis en jeu. Donc du coup, le tenace s'en va. Lui, il m'aurait attaqué à 1. Et ensuite, 4 cartes rencontre. La première, se rapprocher. La deuxième, il aurait manigancé à 2. Donc à 2, on serait passé à 7. Ensuite, renfort, ça aurait été renfort et une fois révélé, manigance. Hop là, le monstre, je suis sonné. Et soldat bouffon. Donc je suis bien content d'avoir terminé mon tour parce que là, ça aurait été très compliqué. Donc voilà pour ce weekly one shot challenge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.